Oui, Thibaut, ça a été créé en 2008. Là, je suis avec Jean-Louis. Alors, Jean-Louis, vous êtes à l'origine de ce village aéronautique de Verchoc. Aujourd'hui, il y a combien de résidents et qui sont-ils, ces résidents du village aéronautique? Alors, oui, donc je suis bien le créateur et donc quand je l'ai créé en 2008 avec l'autorisation finale, on a eu une autorisation pour, 93 terrains, mais aujourd'hui, on a viabilisé 45 terrains. On a 23 propriétaires différents Mhm. et 18 constructions, plus une piscine, plus un tennis pour les activités loisirs autres que pour l'aviation. Et dans les 23 propriétaires, en fait, on a différentes origines. On a, des Belges, on a des Luxembourgeois, on a des Danois, des Anglais, bien entendu des Français. Donc c'est multiculturel. Enfin, c'est Du aussi coup, le côté intéressant aussi du du parc. coup, c'est plus des résidences secondaires ou Oui, tout pas? à fait. Oui, c'est plus des résidences secondaires pour le week-end en général. Quelques résidents qui sont à l'année, mais globalement, c'est de la résidence secondaire. Alors, venez avec moi, on Oui. va aller voir un résident à l'année. C'est Jacques, il est en train de travailler sur son avion. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors, vous faites quoi et c'est quel type d'avion en fait que vous avez? Donc c'est un multi-axe, un 3 axes avec les ailes hautes, quand on y avait basse et haute, et puis un petit moteur Rotax de 80 chevaux et qui nous permet de faire des belles petites promenades. Pour l'instant, je fais ma prévol, je vérifie le niveau d'huile s'il correspond à tout ce qui est, le niveau est bon, tout va bien. Je fais Alors ici, j'imagine, on vit par et pour l'aviation. Il y a une solidarité, une entraide entre les différents passionnés d'aviation qui résident ici. absolument, on peut avoir le moindre petit souci, on va voir un voisin, enfin pas un voisin, des amis, et puis on dit moi je ferai comme ci, je ferai comme ça, et puis on met tous nos connaissances en commun pour que ça aille au mieux, quoi. Vous discutez beaucoup d'aviation, j'imagine, au quotidien. C'est difficile de le faire autrement, mais enfin on n'essaie pas que de ne parler que de ça, mais sinon l'aviation est vraiment au centre de nos intérêts. Très bien. Jean-Louis, une question sur les montagnes que vous avez dû franchir pour créer administrativement Le projet, ouais. le projet. Comment ça s'est passé? Alors en fait, c'est parti d'un rêve de jeunesse et d'une rencontre avec le premier village aéronautique de France qui est en Vendée, Mhm. que j'ai rencontré et je me suis dit pourquoi pas chez moi, sachant que j'étais exploitant agricole et que donc j'avais les terres, j'étais déjà pilote et je me suis dit pourquoi pas d'abord créer une piste et ensuite un village autour de cette piste, dans le principe de ce qui existait en Vendée. Donc le temps de la mise en route, c'était et l'arrivée, je dirais, ça a pris 8 ans au niveau administratif, parce qu'en fait, on demande à des administrations complémentaires de regarder le projet, ce qui fait qu'on est arrivé à 17 administrations consultées. Mais j'avais la chance d'être déjà... je suis né ici à Verchoc, donc j'étais déjà connu dans le village, donc c'était quand même un peu plus simple de ce côté-là, puisque ça démarre de la mairie. Si la mairie n'est pas d'accord, si le maire n'est pas d'accord, aucun projet peut se faire sans passer par la mairie. Après, Très bien bien. entendu, ça va beaucoup plus haut, mais c'est la mairie au départ. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour cette découverte du village aéronautique de Verchoc. On va se retrouver dans quelques instants et on va voler. À tout de suite.